Quand j'étais petit, il y a une série d'heroic fantasy que j'adorais, où chaque tome se passait dans un organe du corps humain. Et le tout dernier tome se déroulait dans l'organe suprême, le plus compliqué et aussi le plus puissant, qui était le cerveau. Ça m'a toujours fasciné, et maintenant, plus de 15 ans après, je suis à quelques mois d'être diplômé en neurologie. Je ne sais pas à quel point ça a contribué dans ma trajectoire de vie, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a laissé son empreinte. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'est la neurologie, ce qu'elle n'est pas, et qu'est-ce qui m'a conduit dans cette spécialité. La première question qu'on me pose quand je dis que je suis interne en neurologie, c'est souvent « est-ce que tu opères ?» Mais en fait, il y a une différence entre le métier de neurologue et le métier de neurochirurgien, et c'est justement dans la pratique du geste opératoire. Le neurologue, lui, il va poser des diagnostics, accompagner et traiter des pathologies, mais sans jamais opérer. S'il y a besoin d'une opération, il redirige vers le neurochirurgien. Bien sûr, ça arrive que les deux spécialités traitent de pathologies qui se recouvrent. Par exemple, une pathologie neurologique qui évolue et qui nécessite d'être opérée. Mais il y a également énormément de maladies neurologiques qui ne nécessitent pas d'être opérées. On peut penser par exemple à l'épilepsie ou à la sclérose en plaques. Donc en fait, la neurologie, c'est tout simplement une discipline médicale qui s'occupe de pathologies neurologiques. Et par neurologique, on entend qui touche le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, on a le cerveau et la moelle épinière, et dans le système nerveux périphérique, on a les nerfs. Donc l'éventail de maladies est extrêmement large. En vrac, on peut citer l'AVC, l'épilepsie, la sclérose en plaques, mais aussi des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, et ça va jusqu'à des maladies très fréquentes dans la population générale comme les maux de tête, qu'on appelle des céphalées en langage médical. Donc la neurologie, finalement, ça peut nous concerner tous à tout moment de notre vie, que ce soit quand on est jeune, quand on est d'un âge mûr ou quand on est d'un âge avancé. Le neurologue, il se charge de poser un diagnostic et de proposer une prise en charge thérapeutique, c'est-à-dire un traitement. Alors pour ceux qui souhaiteraient faire médecine ou qui sont en médecine mais qui ne savent pas quelle spécialité choisir, il y a pas mal d'idées reçues qu'on a sur la neurologie et dont on va discuter ici. La première, c'est que la neurologie, c'est compliqué. Alors oui, c'est compliqué pour moi, mais pas plus que d'autres spécialités. Et puis dès lors que l'on aime le sujet traité, ça ne devient pas si compliqué. Si vous voulez, on n'est pas non plus des Sherlock Holmes. Le diagnostic va nécessiter peut-être un petit peu de réflexion à certains moments, mais souvent on s'aidera d'examens complémentaires, et puis des fois on ne sait juste pas. Autre rumeur un petit peu qui circule, c'est qu'en neurologie on n'a pas de traitement. Alors ça c'était un peu plus vrai il y a quelques décennies, mais aujourd'hui il y a un arsenal thérapeutique qui est énorme et qui ne cesse de s'élargir. Je pense par exemple à l'épilepsie, où il y a des dizaines de molécules qui existent. Alors certes, il y a encore des maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement, par exemple la maladie de Charcot, la sclérose latérale amyotrophique, ou encore la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas le cas de la majorité des maladies qui sont aujourd'hui traitées en neurologie. Et quelquefois, il y a même tellement de traitements possibles qu'on peut laisser au patient le choix de décider de son traitement. Par exemple, dans une sclérose en plaques qui ne serait pas très sévère. Autre idée préconçue, c'est que la neurologie, ça concerne que des patients qui sont âgés. Alors certes, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, tout ça c'est des pathologies qui sont quand même retrouvées assez fréquemment en population générale. Pour autant, il y a énormément, comme je vous l'ai dit, de maladies qui concernent les jeunes, par exemple la migraine ou encore l'épilepsie. Et donc, ce qu'on appelle une patientèle, c'est-à-dire les patients que voit un neurologue, eh bien, sont extrêmement variés en termes d'âge. Après, bien sûr, il y a certains neurologues qui vont être amenés ou qui vont vouloir se spécialiser dans telle maladie et du coup, ils vont retrouver un peu plus souvent un certain type de patient. Mais si on veut rester polyvalent, si on veut toucher tous les âges, bah, c'est tout à fait possible. Un autre préjugé qu'on peut avoir en neurologie, c'est que c'est répétitif. Et là, je suis pas vraiment d'accord. Ça peut être répétitif, bien entendu, si on se focalise sur une surspécialisation. Par exemple, le neurovasculaire et la gestion des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Mais c'est aucunement une obligation. La neuro-inflammatoire, par exemple, peut être transversale avec même d'autres spécialités médicales, comme la médecine interne ou l'ophtalmologie. Donc en fait, c'est quasiment infini.
Et dernière grosse idée préconçue de la neurologie, c'est qu'on n'y comprend rien. Alors ça, pour le coup, je dirais que c'est pas tout à fait faux. C'est pas entièrement vrai, mais c'est pas tout à fait faux. La réalité, c'est que le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du système nerveux est de mieux en mieux décrit, mais il y a encore énormément de zones d'ombre. Et donc beaucoup des traitements qu'on propose en neurologie sont un petit peu empiriques, c'est-à-dire qu'on les a testés, qui fonctionnent, donc on est content, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Mais ça, c'est une réalité qui a cours dans toutes les spécialités médicales. Parce que la médecine actuellement est ce qu'on appelle une science molle, c'est-à-dire qu'on est sûr de rien. Le corps humain et son fonctionnement est tellement complexe que ça dépasse très largement nos connaissances actuelles. Après, bien sûr, on comprend de plus en plus de choses, et notamment grâce à des examens complémentaires comme l'imagerie, les prises de sang, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément de progrès à faire, mais justement, ça ouvre la voie à de nombreuses possibilités dans le domaine de la recherche. Alors, pourquoi j'ai choisi neurologie et pas une autre spécialité ? La première raison, assez égoïste, est que je trouve ça super classe. Essayer de comprendre et de traiter un organe tel que le cerveau, auquel on ne comprend pas grand-chose, mais qui contrôle le reste des organes du corps, je trouve ça incroyable. Et puis, comme je vous l'ai dit, la neurologie, ça ne s'arrête pas au cerveau, ça concerne également la moelle épinière et les nerfs, donc bref, tout ce qui nous met en mouvement, on va dire. Donc c'est bien entendu à la fois vital et super intéressant. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi neurologie, c'est que, à mon sens, c'est une spécialité qui est minimaliste dans son essence. Par minimaliste, j'entends que, en fait, souvent, le diagnostic est fortement suspecté rien que par l'interrogatoire et l'examen clinique du patient. C'est-à-dire simplement en parlant avec le patient et en l'examinant. Ça veut dire que théoriquement, la neurologie peut s'exercer partout et avec peu de moyens. Alors bien sûr, aujourd'hui, on utilise quasi systématiquement des examens complémentaires derrière, que ce soit de l'imagerie, les électromyogrammes, les prises de sang, mais souvent c'est quand même pour conforter un diagnostic. Il y a bien sûr tout un éventail de maladies qu'on ne devine pas simplement en regardant le patient, mais il y en a quand même beaucoup où on peut se mettre facilement sur la piste. C'est pour ça que c'est une spécialité qu'on dit clinique, c'est-à-dire que l'examen physique est extrêmement important et détaillé, et l'interrogatoire aussi. La troisième raison plus terre à terre pour laquelle j'ai choisi la neurologie, c'est que les modes d'exercice sont variés. Quand on est diplômé en neurologie, on peut travailler à l'hôpital, en cabinet, en clinique. En bref, on peut exercer un petit peu comme on veut. Et ça permet de ne pas se fixer dans un carcan, dans une spécialité qui nous lierait à un type d'établissement particulier, comme l'hôpital. Donc voilà un bref aperçu de ce qu'est la neurologie et pourquoi j'ai choisi cette spécialité. Après, sachez que la neurologie, c'est ma spécialité de cœur, donc je suis complètement biaisé. Donc si vous hésitez à quelle spécialité choisir, avant tout, choisissez avec vos tripes. Même si c'est pas aussi classe que le cerveau, bien souvent, elles ont souvent raison. Sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!